Inch'Allah. On va parler, Inch'Allah, de قواعد فقهية. Comprenez bien. قواعد فقهية في الإسلام اللي هي قواعد دفع الضرر. شو معناها؟ Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit La dharara wa la dhirar. La dharara wa la dhirar. Pas de préjudice, et le préjudice doit être écarté. Là où il y a un préjudice, il faut le lever. هذا أصل من أصول الشريعة الإسلامية. Ça, c'est un fondement de la législation musulmane. Là où il y a un préjudice, il faut le lever. Les fuqaha, ils ont fait de ça qa'idatun fiqhiyya. Avant d'arriver à ça, il faut qu'on comprenne certaines choses. Je vais essayer comment dire, de rendre les choses plus faciles, mais suivez avec moi. Si on ne finit pas aujourd'hui, on finira la semaine prochaine, Inch'Allah, ou la semaine d'après, bi'idhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala, لما نزل القرآن بالاستقراء. شو معنى بالاستقراء؟ العلماء, en lisant le Coran, en lisant un hadith du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a descendu le Coran, il a voulu ça, ça et ça et ça. Qu'est-ce qu'il a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la descente du Coran? يقول العلماء المراتب الخمس, c'est-à-dire المقاصد الخمس, les 5 grands desseins de la législation musulmane. وش هما؟ قال العلماء حفظ الدين, la protection de la foi, حفظ النفس, la protection de l'être humain, de la vie humaine, حفظ العقل, la protection de la raison, حفظ العرض ou الأسرة, la protection de l'honneur ou de la famille, et la dernière, c'est la protection des biens. On n'a pas le droit de toucher aux biens d'autrui dans l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu, il nous a demandé de défendre les lois d'Allah, de défendre l'islam. Quitte à mettre ma vie en danger, on doit défendre les lois d'Allah. Pourquoi? لأن الدين, c'est le pourtour, si vous voulez, qui englobe tout ce que va faire l'être humain. Je vais expliquer ça. Quand vous avez din, quand vous avez les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a mis, il y a des choses que vous ne pouvez pas, il y a des choses que vous n'allez pas aller au-delà. Et cette éthique, si vous voulez, on ne va pas la retrouver quand des gens ils font des manipulations génétiques, مثلا. S'ils ont din, ils ne peuvent pas aller au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit, par exemple, de faire n'importe quoi dans la vie. Vous voyez? Quand on n'a pas de din, on n'a pas de pudeur, on marie les hommes, vous voyez ce que je veux dire? D'autres femmes peuvent porter l'enfant de quelqu'un d'autre, mais din, il règle tout ça. C'est pour ça que le din, c'est le cadre de vie qui permet aux gens de ne pas outrepasser certaines choses. C'est pour ça que hifz ad-din wa iqamat ad-din, c'est un principe dans l'islam. العلماء يقول لك هذه c'est une nécessité, c'est ضرورة إقامة الدين. لإقامة الدين, qu'est-ce qu'il faut? qu'il y a une hajiyat. لإقامة الدين, il faut quoi? Il faut construire des mosquées. Il faut apprendre. Il faut lire. Il faut تحضر الجماعة. Il faut qu'on l'adhan. Vous voyez? الدين يقام هكذا. Donc, le din, c'est ce qui englobe toutes les règles de la société. Mais iqamat ad-din, c'est pour ça que le jama'a c'est important. C'est pour ça que venir à la mosquée c'est important. C'est pour ça que l'ulama te dit si tu habites dans une ville où il n'y a pas de mosquée, tu dois quitter. Ou vous, les musulmans, si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de mosquée, vous devez œuvrer pour créer une mosquée. Comprenez? Bon. Après iqamat ad-din, il y a ce qu'on appelle la deuxième nécessité, c'est quoi? La protection de la vie. Et c'est quoi la protection de la vie? Allah subhanahu wa ta'ala harram al-qatl. Il a interdit qatl al-nafs bighayri haqq. Il a interdit l'assassinat. Donc de là découle beaucoup de choses. On n'a pas le droit de tuer un être humain. On n'a pas le droit d'avorter. Bien sûr, sharia raf'u al-haraj, on a dit, raf'u al-haraj. On ne peut pas avorter comme on veut. Il y a des règles. Si la femme elle est en danger et que le bébé porte le danger sur la vie de la maman, alors on considère que la vie de la maman est réelle et que la vie
la vie du bébé, elle est conjoncturelle, et donc on peut descendre le bébé. C'est le seul cas où les ulama vous disent où on peut descendre le bébé. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Allah subhanahu wa ta'ala حرم القتل. Okay? Et donc, la protection de la vie est très importante. De la protection de la vie découle quoi? Découle ça. Donc, l'assassinat haram. On ne peut pas avorter. Découle quoi? Tadawi. Comprenez en fait, la globalité de la charia, la globalité de l'islam. Et quand on comprend la globalité de l'islam, on comprend comment fonctionne l'islam. L'islam, ce n'est pas juste les petits détails sur lesquels on s'arrête. Regardez, écoutez bien. Donc du coup, la protection de la vie humaine fait que on doit, quand on est malade, tu dois aller chez le médecin. Tu dois te médicaliser. Si tu es malade, tu ne dois pas contaminer les autres. Donc il est grand, fadl al-jama'a kbir. Toi, si tu es malade, tu restes à la maison. Parce que si tu viens, tu vas contaminer les autres. Hifdh al-nafs, regardez hifdh al-nafs. La protection de la vie. Ramadan. Ramadan, c'est quoi? C'est une obligation, le jeûne du mois de Ramadan. Mais si le fait de jeûner le mois de Ramadan porte préjudice à ta vie, tu ne jeûnes pas. Vous suivez? Barakallahu fik. Donc c'est très important ça. L'islam, et j'en ai beaucoup parlé aussi, vous savez, en France, il y a, et ça c'est ce qui fait qu'un pays est développé. Le pays est développé quand il réfléchit dans la globalité. On ne réfléchit pas par rapport à la tribu ou par rapport à une clique qui gouverne. Non, non. On réfléchit par rapport à la société et par rapport à ce qu'on peut apporter à la société. Vous savez ce que c'est l'aide médicale d'État, qui fait beaucoup débat chez les politiques? L'aide médicale d'État, c'est l'État qui prend en charge les frais de soins de quelqu'un qui n'a pas de papier. Voyez? Pourquoi l'État prend en charge les soins de quelqu'un qui n'a pas de papier? Pourquoi? Parce que si quelqu'un est malade, imaginez quelqu'un a une maladie contagieuse, qu'il arrive dans une société, on lui dit, toi, tu n'as pas de sécurité sociale, tu n'as pas de papier, on ne te soigne pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contaminer les autres. Et au lieu de soigner un, on va soigner des millions. Vous voyez? Donc l'État, il réfléchit comme ça en société, on réfléchit par rapport au nom, par rapport à la société, comment elle fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on met ces choses-là. Pas pour faire un appel d'air pour que les clandestins viennent, c'est pas ça. On fait ça pour protéger la société, la protection de la société. Malheureusement, quand on n'a pas compris ça, on polémique sur des petites choses. Voyez? Et pourquoi on polémique? Parce qu'on n'a pas étudié. Parce que si on avait étudié, on ne polémiquerait pas sur ça. Alors, la deuxième chose, on a dit la protection de la vie. La troisième chose, hifdh al-aql. Hifdh al-aql, la protection de la raison. Où est-ce qu'on voit la protection de la raison dans l'islam? Tout ce qui est kullu muskirin haram, Rasul sallam dit. Tout ce qui fait partir la raison devient interdit. Mais il n'y a pas que ça. Allah subhanahu wa ta'ala, les premiers versets, les premiers ayats qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend, c'est lesquels? Iqra bismi rabbik. Tu dois, en tant que musulman, chercher le savoir. Tu ne dois pas rester ignorant. Abadan. Bel, écoutez bien. Ibn Hazm, il dit, dans chaque ville, il ne dit pas dans chaque pays, dans chaque ville, il doit y avoir un savant. Autrement dit, Ibn Hazm, il va plus loin, il dit dans chaque quartier, dans une ville où ils n'ont pas de savant, les gens doivent cotiser et envoyer un des leurs aller apprendre la science, aller apprendre la science et revenir faqih pour expliquer aux gens. Vous imaginez? Ça c'est min hifdh al-aql, min hifdh al-din كذلك. Hifdh al-aql, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool. Maintenant, hifdh al-usra. Alors ça, la chose, fil ahkam, les règles juridiques les plus détaillées fil islam, les règles juridiques les plus détaillées fil islam sont fil usra, concernant la famille. Concernant la famille. La famille est très détaillée fil islam. De quoi la famille? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de prendre soin de nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre comment éduquer nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des relations entre les hommes et les femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du mariage. Il parle du divorce. Il parle de la vie commune.
il parle de l'kafala. Je ne sais pas si vous imaginez, les frères, un livre qui descend du 7e ciel, qui vous parle de comment entretenir l'enfant et comment allaiter l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala haram az-zina. Il a interdit la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis un cadre légal pour les relations familiales. Allah subhanahu wa ta'ala a détaillé l'héritage. Et dans un prochain cours, Inch'Allah, on parlera de toutes les injustices qui existent dans notre société. Comment le système capitaliste a laissé la femme de côté. Quand certains nous disent que l'islam a mis la femme ou a été injuste envers la femme, vous allez voir une comparaison, Inch'Allah. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. L'islam, il protège la famille. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je peux vous garantir, que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, de problèmes dans nos familles, c'est parce qu'on ne suit pas les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Comme ça il dit. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas tout le bienfait qu'il y a eu entre vous. Il parle à qui? Il parle aux femmes et aux hommes. Comment, après 12 ans de mariage et 3 enfants, la femme, elle appelle l'imam, elle lui dit, mon mari, il est ceci, il est cela, il est cela, il est cela, il est cela. Comment tu peux vivre avec quelqu'un pendant 12 ans, avoir 3 ou 4 enfants, et après dire autant de choses sur lui? On sait très bien que l'insan, l'être humain, c'est pas un ange. Bien sûr, on a tous des qualités et des défauts. Mais, subhanallah, hein? Voilà, ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, ou là, au premier couac, après le mariage, les jeunes aujourd'hui, premier couac, allez, on divorce. Ou bien, regardez, j'ai une maman qui appelle hier, elle veut marier sa fille. Sa fille, elle a connu quelqu'un. La famille de ce monsieur, ils disent, on va leur faire le halal. Tranquille, on va faire le halal. Et dans 1 an ou 2, on va faire le mariage. Et tu joues avec Allah, là qui va. Le halal avant, le halal comme vous dites, c'est-à-dire l'acte shari, c'est ça l'acte de mariage. Et donc l'acte de mariage, c'est pas ça. C'est ça dans ta tête. L'acte de mariage, l'acte, il faut le notifier. Tu veux pas passer à la mairie, tu passes chez un notaire. Ou bien, qu'est-ce qui nous dit que dans 1 an, il va pas jouer avec la fille et s'en aller? Et les parents de la fille, ils veulent absolument faire un acte. Et les autres, ils veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez la loi ici en France, c'est ce qu'elle dit la loi ici en France. Elle dit que tout ministre du culte, un ministre du culte c'est un rabbin, un curé ou un imam, qui célèbre un mariage, écoutez bien, qui célèbre un mariage, sans au préalable que les 2 mariés soient passés devant monsieur le maire, est passible de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Après, si les gens ne veulent pas respecter... Et puis, combien de fois on a vu, on fait le halal, il va avec la fille, 2 jours après il s'en va. Vous voyez? Donc la responsabilité aussi, elle incombe. Autre chose. Ça veut dire qu'il faut passer à la mairie avant de faire le halal, ça veut dire le fait... Avant ou après, c'est pas grave, mais ça soit en même temps. Pas dans 2 ans. Bon, attends. Tu as une voiture? Oui. Tu as une voiture? Bon, tu me vends ta voiture, mais tu ne me fais pas les papiers. Tu acceptes? Si vous faites un accident... Tu acceptes? Tu acceptes? Non, jamais. Jamais. Pourquoi? Si vous faites un accident avec ma voiture. Chef, pour ta voiture, tu n'acceptes pas de me faire les papiers. Mais pour ta fille, les gens, ils acceptent. T'as vu, frère? Voilà. Pour la voiture, personne n'acceptera. Si je fais un accident, si je fais un braquage, personne n'acceptera. Mais pour la fille, malish. Non, on ne joue pas. L'ard, non. C'est l'honneur. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi zawaju alim? Pourquoi quand on fait le mariage, on fait la fête? Mais bon, il y a des excès chez nous, mais pourquoi il faut un zawaj? Pour qu'on sache qu'un tel, il s'est marié avec une telle. Le zawaj, ce n'est pas en catimini. Et في العقد الزواج, on cite la personne qui se marie, on cite les 2 personnes qui se marient. Parce que si la personne elle a 4 ou 5 filles, elle a marié qui? Vous voyez, c'est important tout ça. Mais tout ça, min maqasid sharia, parmi les desseins de la législation musulmane. Tout ça, on doit le comprendre, ayyuha al-ikhwa. Je ne suis pas rentré dans qawa'id daf' ad-darar, je ne suis pas rentré dans comment repousser le préjudice.
On va en parler la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que la semaine prochaine, on reprendra sur le fait de repousser le mal ou repousser le préjudice. Et vous allez voir ce qui en découle de toutes ces règles-là. Et il en découle que notre islam qu'on vit aujourd'hui, de certaines choses qu'on a... Vous savez que, par exemple, tu as un arbre, tu as une villa, tu as un arbre, et tu as des branches qui tombent sur la rue. Tu dois couper les branches qui tombent sur la rue. Pourquoi? Tu risques de blesser les passants, tout simplement. Les animaux errants, le gouverneur, l'État, la mairie, doit arrêter leur nuisance. Vous voyez? C'est pour ça. Du coup, on ne peut pas jeter n'importe quoi. Ar-Rasul sallam, il parle de imatatul adha an at-tariq. C'est ça, hein? Imatatul adha. Une bouteille cassée, tu ne la poses pas par terre, tu ne la laisses pas par terre. Vous voyez? Tout ça, min adab l'islam. Mais tout ça, c'est une législation globale. Ok? Le haya, ça fait partie de la pudeur. Vous avez vu, aujourd'hui, on nous parle de l'inceste et tout. Tabou. Jamais on en parle. Jamais. On rigole des musulmans. On rigole des musulmans. Pourquoi? Parce que le musulman, tu ne dois pas faire la prière en short. On est d'accord. Pourquoi les musulmans dans les clubs de foot, ils font pas la douche comme tout le monde? Comme sa mère l'a mis au monde. Dans l'islam, ta fille de 3 ans ou de 4 ans, c'est pas à toi de la laver. L'awra, qui est une awrat al-nadar ou awrat al-lams. اقرأوا بكتب الفقه. L'awra, il y a l'awra du regard et l'awra de toucher. Tu n'as pas le droit de laver ta fille de 3 ou 4 ans. Ça, c'est l'islam. Aujourd'hui, on voit les dérives d'une société qui a cassé les règles de pudeur. Voilà ce qu'on arrive. Et il y a des gens qui nous expliquent qu'à 14 ans, peut-être qu'il était consentant. La ilaha illallah. Raval tasaliv, astaghfirullah al-azim.